Bonjour et bienvenue aux Poissons pour ce tirage du mois de janvier 2018. Alors comme vous pouvez le voir, ce tirage est un petit peu différent de ceux que j'ai fait jusque-là. Pourquoi? Parce que je voulais vous offrir ce que j'appelle une roue astrologique. C'est un tirage que je me fais personnellement tous les ans pour avoir une tendance de l'année 2018, enfin de l'année qui vient, en l'occurrence 2018 pour nous, et avoir un petit peu une idée des challenges et des réussites et des difficultés que je vais avoir un petit peu cette année-là. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'organise un concours sur ma page Facebook pour que vous puissiez remporter ce tirage-là, mais plutôt que de le recevoir pour tous les signes, le recevoir pour vous-même. Donc le jeu c'est ça, c'est vous allez sur ma page Facebook, vous likez ma page, vous likez la publication qui correspond à ce concours et vous me mettez un petit commentaire. Bonjour, je souhaite participer. Et je ferai le tirage au sort autour du 15 janvier. Vu que normalement je poste la dernière vidéo aujourd'hui, ça devrait le faire niveau du 15 janvier pour le tirage. Donc dépêchez-vous d'aller participer. Ce tirage là du coup je fonctionne aussi un peu différemment de mes habitudes. Ça peut ne pas plaire à certains parce que ce que je vais faire, c'est simplement donc retourner à chaque fois chaque carte pour chaque mois et vous lire la page du carnet qui correspond. Sans faire spécialement d'analyse, même si parfois je ferai des petits commentaires et des petits retours entre les cartes. C'est un parti pris. Tout simplement parce que c'est un tirage sur l'année, que moi je le fais comme ça pour moi-même. C'est-à-dire que quand je tire mes cartes, tous les mois je reviens voir et je viens lire le texte qui correspond, histoire de savoir à quoi ça fait référence dans ma vie actuellement. Si je commence à interpréter chaque carte pour vous, pour un tirage général, j'ai peur que vous perdiez un petit peu de l'essence du message. Et du coup, c'est un parti pris que de vous laisser tout le texte tel quel. Donc voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Si j'utilise ce tarot-là ce mois-ci, que j'ai déjà utilisé, je l'ai à l'envers, que j'ai déjà utilisé en novembre, me semble-t-il. Tarot psychique du jeu de Hollande, que j'adore et que je trouve particulièrement pertinent pour les roues astro justement. Donc en attendant, j'ai déjà retourné la carte du mois de janvier. Je pense qu'un peu plus de lumière ne ferait pas de mal. Oui. Ok. Alors on est parti. En janvier, on a la carte succès triomphal. Alors, j'en profite aussi pour dire, normalement je le dis quand c'est une carte un peu plus négative, mais vu que là c'est une carte qui semble très très positive, quand je fais un tirage comme ça de roue astrologique, généralement les cartes perdent en intensité. Par exemple, succès triomphal, ça peut être très bien un énorme succès dans votre vie, mais ça peut être une petite victoire aussi. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous marquer, mais je trouve qu'il est important de réduire un peu l'intensité des cartes pour avoir une véritable idée du type d'éléments auxquels ça fait référence. Par exemple, ça peut être succès triomphal parce que le projet que vous avez proposé au travail a été accepté et pas celui de votre collègue qui a aussi travaillé. C'est vous qui avez réussi à gagner cette victoire-là. Ça peut être ce genre de choses. C'est pas forcément quelque chose qui change votre vie du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui vous marque. Voilà. Alors, cette carte-là, pour janvier, elle nous dit: la première des cartes mentales indique que de nouveaux commencements et défis excitants se présentent à vous. En vous servant de votre force, de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Dans le tarot traditionnel, cette carte représente l'as d'épée. Et étant donné qu'une épée est un double tranchant, elle peut couper toutes les barrières qui vous retiennent si cela est fait de façon constructive et avec précision. Mais souvenez-vous qu'il y a un autre tranchant à l'épée. Si vous l'utilisez de façon destructive et inconsidérée, celle-ci pourrait être dangereuse pour les autres et pour vous. Il vous faut donc toujours faire une pause et réfléchir avant d'agir. Cette carte vous rappelle de chasser les pensées négatives de votre esprit, de renforcer et puiser dans vos pouvoirs mentaux, et d'utiliser la clarté avec contrôle afin de trouver de nouvelles façons de penser. C'est la carte succès triomphal que vous avez eue donc pour janvier. Et en février, on a la carte intuition, là ça faisait longtemps. Elle est pas mal tombée dans les premiers tirages que j'ai fait ce mois-ci, et après elle était un peu partie en vacances, et la revoilà pour vous les poissons. J'aime beaucoup cette carte personnellement.
Cette carte, elle vous dit que l'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde, rivalisant pour occuper vos pensées, qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes dont il faut vous arrêter, être ouvert et prêter attention. Cette phrase est trop bizarre. À chaque fois que je la lis, je me rends compte que la syntaxe n'est pas bonne, mais elle est écrite comme ça. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens des moments parfaits, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. La carte intuition pour le mois de février. Ensuite, en mars, qu'est-ce qu'on a? La carte mouvement positif vers l'avant. Pour l'instant, c'est des très belles cartes que vous avez. On a plutôt un mouvement positif, justement, comme le dit cette carte-là. Donc, c'est plutôt bien. Et je vais vous dire ce que dit cette carte. C'est une carte 8, normalement, ouais. Alors, ça vous dit, vous êtes un véritable artisan, car vous possédez l'art, les compétences, la connaissance, les dons et talents nécessaires pour vous aider à avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 est toujours synonyme de prospérité et d'abondance, mais dans ce cas, ce sont vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici, alors bravo. Cette carte apparaît souvent pour honorer et reconnaître dans le domaine des arts, de la conception, de la musique et de l'éducation. Lorsque vous suivez et développez votre passion, l'âme peut véritablement s'exprimer et vous aider à vous rapprocher de votre moi supérieur. Une occasion d'apprentissage pourrait s'offrir à vous. Prêtez attention au domaine de la passion qui tente de se manifester dans votre monde. Lorsqu'ils apparaîtront, vous aurez tout le loisir de le partager avec les autres. Mouvement positif vers l'avant. Il y a beaucoup de choses dans cette carte-là. Il parle pas mal effectivement du domaine des arts, de la créativité, de l'éducation. J'avais jamais vraiment fait attention que dans la carte du 8 d'épée, il y avait ça. Mais quand même, ça pourrait vous parler les poissons, donc je vous laisse le texte tel quel. Typiquement, une des raisons pour lesquelles je vous laisse le texte comme ça. Ensuite, en avril, on a passé à autre chose. Alors c'est marrant parce que dans cette carte-là, il y a mouvement positif vers l'avant, il y a un petit bateau. Dans passer à autre chose, sur la carte, traditionnellement, c'est effectivement une personne sur un bateau avec ses épées. Parce que c'est le 6 d'épée normalement. Donc j'y vois un peu une continuité avec la carte précédente. Ça nous dit, vous êtes sur le point de commencer un voyage dont vous avez grand besoin afin de laisser le passé derrière vous. Cette carte vous fait savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que vous arrivez au terme d'un cycle difficile. Dans le tarot traditionnel, cette carte indique également le fait de voyager ou d'aller de l'avant, impliquant de traverser un océan ou de déménager à l'étranger. Des eaux plus calmes se présentent devant vous, et grâce à toutes les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées, vous êtes en train d'approcher cette période en ayant mûri, et vous êtes bien plus fort maintenant. Le processus de guérison est en cours. Vous pouvez maintenant établir vos objectifs, désirs et buts afin de vous assurer un avenir plus positif et prospère. Étant donné que votre esprit est plus calme et moins tourmenté, des événements de synchronicité apporteront les conditions idéales et amèneront des gens dans votre vie pour votre plus grand bien. Pendant que je disais ça, j'avais un message pour les poissons qui souhaitent ou qui ont un projet de voyage actuellement. Effectivement, ils en parlent là, mais le fait que mon attention ait été attirée par le bateau, cette année-là, pour les personnes qui ont un projet de voyage chez les poissons, vous pourrez le concrétiser très facilement et tout va se mettre en place correctement. Voilà pour vous. Donc ça, c'était le mois d'avril. Maintenant, le mois de mai nous annonce réjouissance et fête. Et ben, c'est que des belles cartes. Ce ne sont vraiment que des belles cartes. Je la mets ici. Vous la voyez aussi bien que sur le Bouddha.
Pour le mois de mai, donc Réjouissance et Fête nous dit une période de gaieté, de célébration, de naissance, de succès et de victoire est à la portée de la main. Vous faites ce que vous aimez le plus et poursuivez votre passion. Lorsque vous suivez votre cœur et votre intuition avec ferveur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Lorsque l'énergie de l'excitation et de l'amour est présente, vous pouvez la sentir se déplacer à l'intérieur de vous. D'une manière ou d'une autre, l'amour sait s'y prendre pour vous montrer que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Le chiffre 3 symbolise l'unité et une période où il faut se réjouir et faire preuve de gratitude et de partage, que ce soit avec les membres de sa famille, des amis ou même des collègues. C'est le moment de récolter les efforts de votre labeur. Alors félicitez-vous et allez faire la fête et danser pour célébrer vos accomplissements. Réjouissance et fête, je vous la remontre de plus près. Ensuite, au mois de juillet, c'est ça, parce qu'on était janvier, février, mars, avril, mai, juin. On a la carte reconnaissance et récompense que vous avez d'ailleurs eu en coupe. Je ne vous l'ai pas montré parce que je ne montre pas les coupes généralement. Mais c'est une carte qui est déjà sortie pour vous en coupe. C'est aussi une carte 3. Alors pour le mois de juin, cette carte nous dit qu'elle représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. On a déjà fait honneur à vos habiletés, mais n'oubliez pas de rendre hommage aussi à vous-même. Complimentez-vous, vous le méritez bien. Cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Tous sont liés par un but commun. Acceptez l'aide que l'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route, alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. Réjouissance, reconnaissance et récompense pour le mois de juin. Et en juillet, on a Fondation Solide. Il y a quand même une histoire de construction dans votre année parce qu'il y a beaucoup de réussite, de réjouissance, de fondation maintenant. Donc il y a le mouvement, après il y a la fête et après il y a l'ancrage dans la réalité. Donc du coup, et en plus c'est la carte suivante, on a la carte 3 et la carte 4 qui se suivent. Et cette carte indique que vous avez déjà ou êtes en train d'édifier une solide fondation dans le monde matériel. Servez-vous de votre bon sens et des leçons apprises dans le passé concernant les questions financières, afin d'établir un travail préparatoire solide. En faisant cela, vous serez plus en mesure de bâtir votre sécurité pour l'avenir. Le pouvoir matériel qui vous entoure actuellement peut se révéler être un avantage ou un désavantage, selon la façon dont vous y répondez. Ne laissez pas votre position actuelle déterminer qui vous êtes. Souvenez-vous de donner en retour et d'amorcer le flot de la prospérité. Car la véritable richesse spirituelle et matérielle est autant de donner que de recevoir. Cherchez des conseils pertinents quant aux investissements et rendez-vous compte que vous n'avez pas à vous attacher autant à vos possessions. Soyez simplement souple et laissez les choses continuer à circuler. Mois de juillet. Pour l'instant, que des très belles cartes. Le mois d'août. Retrait affectif. Alors, je vais vous lire ce que vous dit la carte retrait affectif. Ça se peut tout simplement que ce soit une période de repos. Comme je disais, vu que les cartes perdent un petit peu de leur intensité dans un tirage général comme celui-ci, pour moi, ça peut être une période de repos après beaucoup de rebondissements et beaucoup d'actions. On va voir ce que ça nous dit. Cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour ou une relation, ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier, afin de rechercher de nouveaux horizons. On parle encore un peu de déplacement, de voyage, de laisser des choses derrière soi. Sur un plan physique, il est facile de se laisser absorber par le monde matériel, mais il est aussi important de se retirer du monde extérieur afin de pouvoir faire une pause, réfléchir et guérir. Prévoyez du temps seul pour vous, afin de pouvoir communier avec votre âme et donner au pouvoir de l'esprit l'occasion de retrouver votre niveau d'énergie et vous procurer la vitalité nécessaire pour avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 représente l'infinité, la passion,
le contrôle et le pouvoir. C'est votre moment. Servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme la force et le courage requis pour continuer votre voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. Donc oui, pour moi, clairement, dans votre cas, une période de repos en août. En septembre, en plus c'est une grosse période de repos parce que du coup, août-septembre, on a un retrait. Alors la carte solitude, pour le mois de septembre, elle nous dit « Arrêtez-vous ! Votre âme vous appelle et a besoin d'être honorée et entendue. Vous ne trouverez pas nécessairement les réponses que vous cherchez dans le monde extérieur. Il est temps pour vous de prendre du recul et de vous retirer du tapage. » La carte solitude vous rappelle l'importance de faire une pause, de faire taire votre mental, de méditer, de réfléchir, de réévaluer et de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme. Lorsque vous prêtez davantage attention à votre âme et à votre cœur, vous renforcez votre lien à la source divine. Ainsi, vous êtes à nouveau en mesure de vous souvenir de votre perfection véritable. Rencontrez votre âme à mi-chemin et prévoyez du temps où vous serez seul afin de communier avec votre âme et de donner également au pouvoir de l'esprit l'occasion de vous revigorer avec la force vitale. Conservez votre énergie et gérez une chose à la fois, tandis que vous suivez les signaux provenant de l'intérieur. Quant au moment de solitude intérieure et de calme, l'important n'est pas tant la quantité, mais plutôt la qualité. L'âme va constamment chercher ce dont elle a besoin pour apprendre et croître. Par exemple, pendant cette période, quelqu'un entrera peut-être dans votre vie, et en partageant son expérience avec lui, vous recevrez peut-être de précieux conseils et de la sagesse. La carte solitude, qui est donc une carte de retrait choisie, comme la carte retrait affectif. Donc ça me laisse penser effectivement qu'il y aura 2 mois un peu de repos et de prise de recul pour vous en août et septembre. En octobre, on a la carte espoir. C'est une carte majeure qui est magnifique. Et la carte espoir, elle nous dit « Voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin de l'édification. » Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme, déterminant ce qui est possible, la différence entre le succès et l'échec et avant tout qui nous sommes, est le pouvoir de votre croyance. Cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs. L'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Bientôt, les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans des situations laissant peu d'espoir de réussite, est la clé du succès. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. La carte espoir pour octobre. On passe à novembre avec la carte repos et rajeunissement. C'est marrant, vous avez toutes les cartes possibles et imaginables de repos qui tombent à ce moment-là. C'est comme s'il y avait une période d'attente. Après une grosse période d'action, vous avez vraiment une période d'attente à partir d'août, septembre, octobre, novembre. C'est un peu plus mou. Après, c'est pas forcément désagréable. Ça peut être tout simplement une période, comme je disais, de repos, de prise de recul, de méditation. En tout cas, la carte repos et rajeunissement pour novembre, elle nous dit qu'elle implique une période de repos, de méditation, comme je disais, de rajeunissement et de récupération. Elle apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises avec une expérience particulièrement pénible sur le plan affectif ou mental, ou lorsque vous venez d'en sortir. En numérologie, le chiffre 4 signifie fondation. C'est donc le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Le simple fait de vous donner du temps pour réfléchir est quelque chose de nécessaire que vous auriez dû faire depuis longtemps. C'est en vous reposant et en prenant du temps pour vous que vous aurez l'occasion d'observer un problème ou une situation au lieu d'être dedans. C'est l'occasion de prendre du recul, d'envisager votre vie avec une clarté et une appréciation renouvelée.
et de voir quels changements doivent être faits afin de créer une fondation plus saine et solide qui vous permettra d'avancer. Repos et rajeunissement. Après, généralement, quand il y a des périodes comme ça, plusieurs quarts, plusieurs mois qui se suivent, où on prend du repos, on prend du recul, c'est souvent pour aller vers le mieux et vers une solidification de ce qu'on a déjà mis en place. Ça peut être une période de réflexion sur vos projets, si vous avez des projets concrets, ça peut être un peu faire du tri dans vos relations aussi, si votre vie sociale ne vous correspond plus. Ça peut être des choses très très positives. On va voir ce que nous dit la carte de décembre pour terminer l'année 2018. Et c'est la carte univers. C'est une des meilleures cartes du jeu. Et c'est la carte aussi du monde, si je ne me trompe pas, dans le tarot traditionnel. Et encore une fois, le monde, c'est aussi une carte de voyage. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup de natifs du poisson, il y aura des voyages et des déplacements sur cette année 2018. J'espère pour vous que ce sera des déplacements super intéressants, des beaux pays. Vous me direz. Et donc cette carte, elle nous dit: vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcanes majeures et reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise tout au long du chemin. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur décide d'aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Eh ben, je trouve que c'est un super beau tirage pour les poissons. Je vous remontre la carte univers qui clôt votre année 2018. Du coup, avis poissons, on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce tirage? Déjà qu'il est plutôt très positif. On a effectivement, j'ai l'impression de faire la météo, on a effectivement une première partie de la France qui est plutôt dans l'action et une deuxième partie de la France, ou de pays de lequel vous me regardez, qui est plutôt dans le repos et l'attente. Il y a quand même beaucoup une question de concrétisation pour vous aussi. On a pas mal de cartes matérielles et de cartes majeures. Vous avez beaucoup de cartes majeures, j'avais pas fait attention, mais vous avez intuition, solitude, espoir et univers qui sont des cartes majeures. Ce qui, pour moi, veut dire que l'année 2018 sera pour vous une année charnière. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours sur ma page Facebook. Je vous mets le lien de ma page dans la description juste en dessous, comme ça vous n'avez pas de soucis pour la trouver. Et quant à moi, je vous dis au mois prochain pour le tirage de février 2018. À bientôt!